Bonjour Émilion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous pour cette semaine, voir un petit peu les messages qui pourraient s'adresser à vous également. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement, ça ne vous appartient tout simplement pas. Par contre, je vais vous suggérer d'aller voir pour compléter la lecture, aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça peut vous donner des informations supplémentaires ou plus intéressantes, je veux dire tout simplement pour compléter, comme je vous dis, la lecture ou aller dans d'autres peut-être sphères de votre situation qu'on n'a pas de toute façon explorées ici. OK? Dans tous les cas de figure, première règle que j'aimerais vous dire, c'est que votre libre arbitre et votre discernement, ça vous appartient de faire le ménage dans ce qu'on vous dit, de vraiment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est important que vous preniez cette responsabilité. Alors, chers amis, qu'allons-nous travailler? On va travailler ici avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également pour vivre en pleine conscience le pouvoir du lâcher-prise. Je vais prendre deux cartes du petit oracle des anges pour voir l'énergie globale de votre semaine. On va débuter avec ces deux cartes-là. Ensuite, on va tomber dans les cartes tout simplement. En deuxième partie, il va y avoir les réponses angéliques. Ici, vous voyez trois cartes qui sont disposées. On va y revenir quand on sera rendu à cette étape-là. C'est simplement des réponses à vos questions personnelles que vous vous posez. D'accord? Alors, on y arrivera tantôt. Alors, je vais maintenant mélanger les cartes, aller chercher les deux petits oracles des anges, si vous le désirez. Pendant ce temps-là que je mélange, je vais vous prendre le temps de vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment. Merci infiniment aussi pour tous les gens qui prennent le temps de me renvoyer l'énergie, à me donner un petit mot, un petit coucou, un petit merci, une petite phrase, juste pour dire je suis là. Merci infiniment de prendre ce temps-là, de me renvoyer, comme je vous dis, l'énergie de cette façon. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il que je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors, chers amis, allons voir ce que ça vous donne. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Hein? J'ai pas posé, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tirages en peu de temps. J'ai l'impression d'être très loin de Noël, du jour de l'an, alors que c'est tout récent. Toujours est-il que il y a eu également, on a eu le bonheur aussi, pour certains, d'avoir une nouvelle lune le 2 janvier. Tant qu'à vivre des émotions, allons-y. Moi, je sais bien que ça m'a perturbé énormément, je vous dirais. Il y a eu un coup de fatigue assez énorme, assez pour avoir de la difficulté à faire des cartes, je vous dirais. C'est pour ça la raison d'ailleurs que je suis aujourd'hui. On est encore pour moi ici le 3 janvier, le lundi 3 janvier. Donc, à faire des cartes pour la semaine courante, on va le dire de cette façon-là, c'est assez rare. Mais j'ai essayé tant que j'ai pu. J'ai pas été capable. Les lectures, ça sortait pas. L'intuition était bloquée. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Hier même, j'ai essayé 6 fois. 6 fois, j'ai annulé l'enregistrement. Ça n'avait aucun sens. Je voyais que vraiment, ça sortait pas naturellement. Ça allait pas bien, les choses. Alors, je me suis dit, OK, Marie-Lou, c'est le moment de lâcher prise, de faire ce que tu dis à tout le monde, de lâcher prise. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce matin, en me levant, j'ai pris mon café, je suis descendue à mon bureau et j'ai commencé à faire les lectures tout naturellement, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Bon, restons philosophiques, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ben c'est pas pour rien, il n'y a rien pour rien. Alors, c'est un petit peu c'est pour ça que ce matin, je me ramasse à vous faire des lectures à dernière minute, si je peux dire de cette façon-là, mais ils sont pas plus mauvaises pour ça, au contraire. Alors, chers amis, alors on va chercher vos deux cartes disponibles pour l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. Je prends la carte du dessus et la carte du dessous de deck. D'accord? Juste pour être transparente, la manière que je le fais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, cher ami? Mystère divin. Waouh! Et on vous dit, fais-le maintenant. Oups. Alors, mystère divin, on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, c'était un petit peu... je me sentais un petit peu comme ça hier, un petit peu. Hein? Juste un petit peu, parce que j'étais pas très de bonne humeur de voir qu'il n'y avait rien qui sortait. Fais-le maintenant. On vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Ça vient de répondre à ma question. Je riais moins, j'avoue, hier. Surtout après avoir commencé 6 fois les
Les enregistrements, enfin. Bref, c'est la vie. Alors, fais-le maintenant. Mystère divin, ce sont les cartes ici. Je vais essayer de vous rapprocher pour avoir une lecture plus... voilà. Ici. Je vais essayer de trembler un peu. Voilà, ce sont l'énergie qui vous guide pour cette semaine. Alors, ne remettez pas de main à ce que vous devez faire, à moins que vous fassiez comme moi et que vous n'ayez pas d'inspiration. Toujours est-il, c'est parti, chers amis, on va aller voir vos cartes. Alors, on vous dit ici le chevalier de Gabriel. On a ici le 16. Laissez-vous aller à ce qui est. Le 6 de Gabriel. Le 43. Oubliez les ressentiments. Le 2 de Raphaël. Le 14. Et surmonter le traumatisme. Tiens, ça fait quelques fois qu'elle vient, cette carte-là, dans cette semaine. Je pense qu'on est en train de faire du ménage. On est en train d'apaiser, je pense, les choses aussi un petit peu. La carte centrale, vous voyez bien, c'est la seule d'ailleurs, la seule qui est rouge. 43, l'énergie du coccyx, l'énergie du chakra de la racine. On va se ressourcer à la source. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'elle vous dit. Je me nourris directement à la source. On est dans le rouge ici, on va chercher l'énergie. Vous savez, donc, évidemment, ça influence. Ça vous donne les petites poussées que ça vous prend pour faire avancer le premier pied pour que le corps suive après. C'est un petit peu cette énergie-là qui vous influence, je dirais. Je sais pas si ça vous guide pas, mais ça vous influence dans la semaine. Ici, je me nourris directement, c'est qu'on s'imagine, pour faire une certaine visualisation, soit des racines qui sont en dessous de la plante des pieds, qui sont vraiment ancrées dans la terre. On s'imagine aller chercher l'énergie, jusqu'à temps qu'on sente vraiment c'est quelque chose crépiter, chauffer, peut-être froid aussi en dessous de nos pieds. On la sent, l'énergie. Okay? Il faut arriver à avoir une conscience de l'énergie. Ça peut être comme moi je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je suis plus compliqué que ça. Au niveau de mon coccyx, c'est que je vois comme si j'avais une queue qui continuait de mon coccyx pour se planter comme un paratonnerre dans la terre. Ça me sert, moi, cette visualisation me sert soit pour me libérer de l'énergie que j'ai en surplus, donc qui me rend incohérente, qui me rend nerveuse, qui me rend fâchée facilement, distraite, vraiment de l'énergie qui bouillonne à l'intérieur de moi que j'arrive pas, à dépenser physiquement, si on peut le dire de cette façon-là, mais qui accroît aussi tous mes bobos, veut dire qu'il faut faire sortir tous les bobos physiques de toute façon. Donc, je vais liquider le gros d'énergie de cette façon-là pendant ma visualisation, tout simplement. OK? Alors que si j'en ai besoin, parce que je suis fatiguée, parce que je suis épuisée, parce que, bon, j'arrive pas, on dirait, j'ai les deux yeux qui sont à moitié fermés, l'impression de voir la vie à moitié, je vais aller me chercher l'énergie, évidemment. C'est l'énergie qui se rapporte, qui se mélange le mieux à la nôtre, si on peut le dire de cette façon-là. C'est la source, n'est-ce pas? On est venu sur la Terre. C'est une énergie qui est très compatible avec la nôtre. D'accord? Alors, c'est votre énergie qui va vous guider, ou du moins qui va vous influencer durant la semaine du 3 au 9 janvier, c'est évident. Vous avez des petits coups comme ça qu'on va vous donner de vous nourrir, tout simplement. Ici, on travaille un petit peu... Qu'est-ce qu'on va aller voir au niveau des couleurs? C'est assez... vous êtes partagé entre, je dirais, entre... un peu avec un petit peu de votre chakra du sacré, du orange, avec le vert qui est quand même assez actif. Le reste est assez équilibré. Il n'y a pas de déséquilibre dans vos couleurs, parce qu'il y en a deux que c'est un déséquilibre, au contraire. Non, c'est simplement que vous faites affaire, voyons. Vous allez chercher ce que vous avez besoin, avec l'énergie que vous avez besoin. Si vous avez besoin de l'énergie du orange, vous avez l'énergie du orange. Si vous avez besoin du vert, vous prenez du vert, comprenez-vous. Vous allez chercher à la source ce que vous avez besoin pour passer, veut dire les choses qui viennent à vous, tout simplement. Autrement dit, vous servez du tournevis quand vous avez besoin de tournevis. Voilà. L'image est mieux. Alors, chevalier de Gabriel, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Il dit, il est temps de passer à l'acte. Une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Je suis pas sûr que vous savez par instinct quoi faire, mais bon, ça, c'est moi qui dis ça, là. C'est pas vous. J'ai un petit peu cette impression que peut-être qu'on y pense, mais de là passer à l'action, je pense pas. Ici, il n'y a pas d'action ici, dans vos cartes. On est plus à, je pense, examiner un petit peu ce qu'on a, à comprendre un peu ce qu'on a, à étudier ce qu'on a aussi. On va chercher de l'information. Je vous dis pas qu'on est dans un moment non plus comment je dirais ça? Je ne vois pas nécessairement comme des moments après le combat, je me repose, non plus. Je
je pense que vous laissez aller, vous laissez un peu les choses aller. Je sens un certain train-train, je veux dire, dans votre guidance ici, dans le sens que on n'est pas nécessairement porté à s'intéresser énormément à ça. Ça vient par à-coups. Euh, on n'a pas de grandes questions existentielles non plus, donc on n'est pas à la recherche du secret. C'est pas du tout ça non plus. Je pense qu'on le prend d'une façon très philosophique, je pense, plus. Il est temps de passer à l'acte. Bravo, OK. Ici, on vous dit je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. C'est comme si c'était des évidences qui venaient à vous après avoir médité ou après avoir réfléchi longtemps, ou du moins après pris le temps de réfléchir, de vous ouvrir à ce qui venait à vous pour arriver à une certaine conclusion. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. On valide probablement certaines choses. OK? Euh, Ici, on vous dit de laisser aller ce qui est. Excusez-moi, je vais juste marquer. Voilà. Laissez-vous aller à ce qui est. On vous dit ici, suivez ce qui est, plutôt que de lutter contre. Vous remarquez que c'est un petit peu comme ça que je vous sens ici. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Je pense que vous êtes en mesure, dans le moment, justement, de laisser cette chose. C'est pas nécessairement évident de laisser de faire ce qu'ils nous disent ici, de laisser aller ce qui est. Parce que c'est notre nature, hein, surtout en tant que lion, on va dire d'aller au fond des choses, d'aller plutôt dans l'action, finalement. Donc, de ne pas attendre nécessairement qu'on nous apporte la réponse, mais plutôt d'aller la chercher, hein, en tant que lion. C'est un petit peu souvent ce sens-là qu'on le voit. Alors qu'ici, on vous dit d'accepter, on vous dit de tu n'es pas capable de changer de situation, pas de problème. Laisse-la, accepte-la, accepte, dis, OK, c'est correct, je vais apprendre comme ça, puis je vais laisser aller les choses. C'est pas nécessairement dans votre nature, je dirais en général, mais c'est vous en êtes tout simplement parce qu'il y a des compréhensions, il y a des choses que vous avez compris au fil du temps, vous avez évolué aussi. Donc, vous êtes en mesure de savoir que parfois, il faut lâcher prise pour avoir ce qu'on veut. Il faut lâcher prise pour comprendre ce qu'on a à comprendre. On a besoin juste d'un moment qu'on se donne jamais, ou rarement on se donne le temps, veut dire évidemment, c'est sûr qu'on est entouré de vitesse aussi. Tout doit aller vite, tout doit être question de performance, de vitesse, et plus ça va, plus tu vas en avoir, etc., etc. Donc, laissez-vous aller ce qui est pour vous, je vous dirais pas que c'est contre nature, mais presque, mais pas au stade de votre évolution ici. C'est justement ce que j'essaie de souligner. C'est que vous êtes en mesure, justement, d'accepter de le faire. C'est même pas un test pour vous, c'est probablement quelque chose qui a déjà été testé. Parce que vous en êtes venu à la conclusion que c'est pas quelque chose que vous aimez particulièrement faire ou arriver à cette étape-là. Mais quand c'est nécessaire pour vous, c'est plus veut dire un combat dans votre tête, et puis on a l'impression qu'on me sort le cœur et qu'on fouille dans mes. Comprenez-vous, c'est pas dramatique. D'accord? On est prêt à faire à laisser les choses de côté pour arriver à trouver une solution. On en est rendu là, on a essayé tout ce qu'on a pu essayer. D'accord? Le 6 de Gabriel ici. Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Vous voyez, on vous l'a dit. Il est temps de passer à un nouveau projet. Récompenses, bourses et promotions sont possibles pour vous si vous le désirez, si vous avez besoin d'aide financièrement aussi. Récompense de votre travail, si vous avez fait une recherche, des choses comme ça. On vous dit que vous avez fait de toute façon de l'excellent travail. Après ça, on vous ramène directement à la source, ce qu'on disait, ce qui influençait un peu de toutes les énergies. Évidemment, ça vous donne un peu de rouge pour aller chercher l'excellent travail. Ça vous donne aussi pour m'aimer, me reconnaître. Ça va déteindre un petit peu. Ici, on est dans le oublier les ressentiments. Bon. Ça aussi, c'est une chose que vous avez peut-être souvent, ou souvent est un grand mot, parfois, parfois, que vous avez la difficulté à travailler, à passer par-dessus, je veux dire. On vous dit s'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Évidemment, vous êtes fâché parce que c'est arrivé avant vous, parce qu'il a réussi avant vous, parce que les choses sont pas venues comme vous vouliez, ça finalement c'est tombé dans quelqu'un d'autre, blablabla, peu importe, OK? C'est peut-être quelqu'un qui vous a fâché, qui vous empêche de terminer, peu importe la raison, il y a un ressentiment. On vous empoisonne, oui, parce que vous y pensez continuellement. À chaque fois que vous pensez à cette personne-là ou cette circonstance-là, tout de suite, l'impression de l'action, c'est comme si vous êtes dans l'action à chaque fois que dans le moment présent. Donc, bon, c'est passé, on s'entend. On vous demande d'essayer de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie, de ne pas rester accroché, autrement dit, aux choses que vous avez manquées à tel point que vous êtes en train de continuer à manquer des choses qui vous sont dues. J'ai pas d'autre façon de le dire, c'est comme ça que c'est sorti.
C'est complètement inutile, c'est complètement... Quelle perte de temps, quand vous prenez le temps d'y penser. C'est une perte de temps parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui est passé, que vous ne pouvez pas rattraper. Vous vengez, bon, ça apporte peut-être un sentiment léger de satisfaction, ça ne dure pas parce qu'on est déjà parti dans l'action. Puis en plus, ben, ça peut vous revenir aussi, hein, on se comprend. On se comprend. Donc, essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuer à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie, évidemment, mais je pense que je vous apprendrai ici, n'est-ce pas? C'est surtout de ne pas vous fabriquer, des ressentiments, parce que, bon, votre ego a été blessé ou des choses, surtout votre ego a été blessé, surtout. Vous pouvez avoir de certains ressentiments pour des vraies affaires, mais il y a certaines choses, puis encore là, le ressentiment sert à quoi, en fait? À vous ralentir, à vous fausser le jugement, parce que vous vous basez, sur ce que, bon, sur l'action ou la résultante pour vous prendre des décisions ou donc vous forger une façon de voir les choses. Ça peut être fait de cette façon-là aussi. Donc, rien d'utile, je vais vous dire honnêtement, n'est-ce pas? À vous de voir. C'est vous qui savez si ça vaut la peine de garder ce ressentiment-là, mais d'après moi, c'est un bagage que vous... inutile. OK? On laisse couler. Laisse couler parce que clairement, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Le 2 de Raphaël, on vous dit quoi? On vous dit 2 cœurs dédiés à créer quelque chose de merveilleux. On peut parler d'âme sœur ici. On vous demande aussi de ne pas négliger ce que vous aimez. Je ne sais pas si c'est une rencontre ici. Ça peut être possible. Ça peut être une rencontre. Ça peut être aussi... ça peut être une rencontre, oui, effectivement. Comme ça peut être c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Moi, je le ressens comme quelqu'un qui, pas nécessairement du passé qui revient, quoique ça peut arriver aussi, peut-être que vous avez déjà fréquenté cette personne-là, ou du moins, vous avez eu affaire à cette personne-là dans le passé. J'ai l'impression qu'elle a comme disparu de votre vie, parce que, bon, elle a peut-être été mutée, ou il a été muté, ou peu importe. Il y a eu un changement, déménagement peut-être. Toujours est-il que cette personne-là nous semble revenir dans votre milieu. Âme sœur, on vous dit aussi, mais... je pense que c'est presque une révélation, cette relation-là. Ça peut être une association aussi, mais j'ai plutôt tendance à dire que moi, je vois plus de sentiments ici. Oui, on est avec le chakra du cœur ici, absolument. Mais je ne crois pas que ce soit quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est vraiment pas... première, moi, je vois vraiment quelqu'un du passé. Que peut-être vous n'étiez pas prêt à avoir une certaine relation, ou un ou l'autre n'était pas prêt tout simplement, ou pas disponible, ou peu importe la raison. Ça ne s'est pas passé. Ou ça, il y a eu une tentative, mais bon, ça a été... bon, la vie s'est chargée de vous séparer assez rapidement. Ça revient. Ça revient. On reconnaît que c'est, à quelque part, c'est quelqu'un qui nous est dédié pour le temps du chemin qu'on aura à faire ensemble. Tout simplement. Est-ce que c'est pour la vie? Est-ce que c'est pour 10 ans? Est-ce que c'est pour 2 ans? On ne le sait pas. C'est pour un bout de chemin, mettons-le dans cette circonstance-là. Mais c'est 2 cœurs dédiés à créer quelque chose. Il y a de merveilleux. Donc, il y a quelque chose à faire à 2, ici. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un... À vous de voir dans les circonstances de votre vie, évidemment, le mettre à votre situation. OK? On va continuer ici. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ça peut être un projet aussi, excusez-moi, je reviens parce que j'ai eu le feeling en même temps. Ça peut être un projet aussi, pour ceux peut-être qui sont peut-être un peu plus âgés, qui ne parlent pas de bébé, évidemment. Je vous dirais que je verrais ça comme si... je pense que c'est un projet peut-être plus... mon ressenti à moi, c'est que c'est un projet plus philosophique, plus... moi, je pourrais dire ça. Spirituel me vient, mais c'est pas ça que je veux dire. Plus humanitaire, je dirais. C'est plus dans ce sens-là que je le ressens. Il peut y avoir de questions de soins aussi, parce qu'il y a quand même ici le signe de la médecine, ici. Mais oui, dans ce sens-là, je verrais plus du côté humanitaire, moi. Un projet dans ce senslà. On va aider des gens. C'est un projet pour aider des gens. OK? Je porte mon attention, le 14 ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On va chercher ici des énergies pour faire changement, pour s'ouvrir à autre chose que ce qu'on... Parce que quand même, le lion, a beau être un signe de feu, ça a quand même une bonne partie d'esprit cartésien. Hein? On est dans le bleu ici, c'est le verbalisé aussi, mais aussi le côté rationnel.
Côté très... donc, je veux dire, malgré ici que, regardez comment il a mis le bonhomme ou la personne, le personnage, je veux dire, est nécessairement représenté ou tout simplement construit, mettez-le comme vous voulez. Regardez comment l'illogisme, de la façon que les pierres sont placées, mais qui, tout en formant une certaine illogiquement, c'est quand même logique. Hein? Il y a deux jambes, un torse, un toit, bon, tout est beau. Il y a la tête, il y a tout est bon. Tout est bien placé, tout est de façon, on va dire, aléatoire. Je vous dirais presque rapidement. En tout cas, on a l'impression que ça s'est fait assez rapidement. Mais ça a un côté très artistique. C'est quand même beau, là. On reste pas indifférent. On essaie de comprendre, mais on reste indifférent. Ça peut vous rejoindre ou non. Mais n'empêche, l'art, c'est aussi ça. Hein? La créativité, des fois, ça nous rejoint, des fois, ça ne nous rejoint pas. Mais ça reste à quelque part, comme je vous le dis, qu'on le voit. Vous essayez, du moins. Vous essayez d'apporter une touche plus créative, moins très 45 degrés, moins, tu sais, très droit. On essaie de mettre des courbes ici. OK? Pour imaginer un peu. Un peu de couleur aussi dans nos projets aussi. Mettre un peu de vie dans nos projets. OK? Un petit peu d'improvisation également. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on essaye je pense on a une certaine satisfaction à exprimer cette façon de... Parce que pour nous, c'est nouveau. C'est de se laisser aller, veut dire, à faire n'importe quoi, finalement. Mais c'est très créatif. Et ça vous amène plein d'autres choses d'énergie positive, justement, qui ont peut-être aucun rapport avec votre créativité, mais que le fait d'exercer votre créativité vous apporte un autre œil sur autre chose. Votre œil a changé à un moment donné. OK? Votre vision a changé un petit peu. On vous parle de surmonter ici le traumatisme. On vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, on vous demande de rester calme et ne ressassez pas le traumatisme. On vous demande de rester centré pour vous aider à trouver la solution le plus rapidement possible. Moi, cette carte-là, ici, je la vois avec laissez-vous aller à ce qui est. Je pense qu'on parle beaucoup de respiration. On peut aider ici avec la respiration, comme on vous dit, d'inspirer, expirer. On vous dit de l'accepter avec compassion, on va dire ce qui se passe, ce traumatisme-là. Qu'est-ce qui est venu vous déranger, qu'est-ce qui est venu vous chercher, je dirais émotionnellement, pour justement surmonter ce traumatisme-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a passé en dessous le nez? Est-ce que c'est quelque chose qui... Vous avez eu une peur, peu importe laquelle, une peur, c'est souvent irrationnel. Dans ce sens-là, mais on vous demande de le surmonter. C'est quelque chose dans le moment peut-être qui vous, pas nécessairement qui vous bloque, mais qui vous ralentit, je dirais, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande de rester calme et d'arrêter de penser un petit peu, de vous occuper l'esprit peut-être à autre chose, de rester centré, qui vous aidera à trouver la solution le plus rapidement possible. Les moments de silence, on en a parlé tantôt. Vraiment comment je pourrais dire ça? Vraiment de voir à autre chose, de voir à comment on peut... La créativité aussi, pendant que vous créez, votre esprit est occupé. Vous êtes en mesure, va dire, de laisser les choses justement arriver, que les solutions viennent à vous à un moment où vous ne vous attendez pas. Exercer votre créativité, c'est une façon, ça aussi. C'est comme un moment de silence où vous laissez justement votre imagination galoper, veut dire sans nécessairement vous arrêter sur savoir si c'est faisable ou pas faisable, est-ce que c'est créatif ou non, est-ce que ça peut être viable ou quoi que ce soit. On est juste à s'imaginer comme des enfants, à dessiner n'importe quoi, n'importe quel, que ça a du sens ou non, que c'est science-fiction ou non. On dessine pour avoir un certain résultat, mais ça va vous apporter une solution pour justement éviter cette situation-là, comme je vous dis, qui nécessairement, elle ne vous bloque pas nécessairement, mais elle peut vous ralentir parce que ça fait naître certaines peurs, on va dire, qui vous influencent sur peut-être certaines décisions que vous avez à prendre. OK? C'est d'être conscient un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour justement identifier le bobo pour justement être en mesure d'appliquer une solution. OK? Alors voilà, cher 1 million, c'est un peu ce que je peux vous dire sur votre tirage pour la semaine du 3 au 9 janvier. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire les questions-réponses ici. Attendez, on va aller remettre ça ici. C'est un bon tirage quand même. Moi, je le vois comme si c'était... je dirais une petite continuité un peu de la semaine passée. Je ne sais pas ce que c'est votre semaine, mais j'ai une impression que c'est pas nouveau ce que je vous dis là. Une impression que j'ai. Pas nouveau dans ça, peut-être pas nécessairement les mêmes mots, heureusement, mais dans le sens que j'ai l'impression que vous êtes sur la continuité, un peu, des semaines précédentes ou de la semaine précédente, ce qui est bien aussi.
mais il y a quand même de l'avancée aussi. Il y a aussi des choses qu'on s'est rendu compte aussi, qu'on a pu corriger. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a dit avec votre recommandation pour l'énergie globale, de faire fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et n'oubliez pas le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est des petites phrases qui sont peut-être faciles à dire, mais pas faciles à réaliser. Hein. Souvent, c'est plus simple qui semble être plus compliqué. En fait, c'est nous qui compliquons les choses, mais ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre tirage. Bon, passons à la deuxième étape, cher ami. Alors, ce sont des 3 questions-réponses. Évidemment, ce sont vos questions. 1, 2, 3 questions à votre choix. Dans le domaine que vous désirez, c'est votre moment à vous, si vous voulez savoir une réponse à certaines questions que vous vous posez. J'ai identifié les cartes ici avec des pierres différentes. Alors, vous avez ici un quartz rose, vous avez un œil de tigre ici, et vous avez là, j'ai perdu le mot. Voyons, avec les rubis, c'est la... Voyons. Petit verre... On va l'appeler pierre verte pour l'instant. OK? Zoésite. Bon, merci beaucoup. Merci, mon petit... mon ami. Alors, le zoésite ici qui est verte. Alors, les réponses angéliques, ce sont pour ceux qui connaissent le jeu, qui connaissent la façon que je fonctionne, ce sont des réponses qui sont très concises, très claires. Okay? Il n'y a pas d'explication sur la réponse. C'est une phrase, c'est concis. C'est pour ça que je vais vous demander, si vous voulez avoir le meilleur résultat possible, de ne pas biaiser les réponses, d'avoir une question aussi qui est très concise. On ne s'étend pas, on ne s'étire pas sur la question, c'est pas 3 pages. Là. Très concis, pas de 3 questions dans une question non plus. J'essaie de penser à toutes les choses. Pour ne pas biaiser, en fait, des réponses. Sinon, vous perdez votre temps ici. Alors, et des chances d'avoir des réponses également. Alors, toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour ne serait-ce que formuler vos questions, les décider, faire ce que vous avez à faire avec vos questions finalement, je vais vous suggérer de mettre sur pause. Comme ça, vous pourrez, à ce moment, quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vais quand même vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix ou les choix que vous avez faits. C'est à vous. Go! Alors voilà, 1 million, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Mettez-le évidemment en contexte avec votre question pour voir un petit peu pourquoi qu'on vous dit il y a quelque chose de mieux. Peut-être vous contenter de... Bon, je ne vais pas mettre une interprétation à votre réponse en ne sachant pas la question. L'œil de tigre. Ici, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Votre foi ici est mise en cause. Est-ce que vous y croyez vraiment suite à votre question? À vous de voir. De voir un peu plus de conviction dans à votre question. La zoésite ici, la réponse à votre question, on vous dit succès. Succès remporté, tout est dans le bon, tout est dans le positif ici. D'accord? Alors voilà, cher ami Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Écoutez, c'est une semaine quand même qui demande quand même de l'attention à ce que vous avez à travailler, à ce que vous avez peut-être à rencontrer. Ce n'est pas des grosses difficultés, aucunement. C'est des choses que vous pouvez travailler très bien dans la vie de tous les jours. On va dire rien il n'y a pas d'urgence ici. Okay? Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous pour le temps de votre guidance. Une semaine extraordinaire, oui, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité, plein de joie aussi, et de paix, aussi des moments de paix que vous pouvez retrouver, vous sentir bien, vous sentir serein. C'est ce que je vous souhaite pour la semaine. Alors, c'est le temps maintenant de se dire au revoir, cher ami Lion, et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis.